voyance, astrologie, hypnothérapie. Voilà, je fais cette vidéo pour vous expliquer ce que c'est que l'hypnose spirituelle. Donc, j'ai déjà eu plusieurs expériences en hypnose spirituelle. Donc, déjà, j'ai commencé à me former à Psynaps, école de psychothérapie, d'hypnothérapie, de PNL et d'hypnose spirituelle. Donc, mon vécu pendant cette formation, on était 6 élèves et on s'entraînait entre nous pour faire des régressions dans les vies antérieures. Donc j'ai pu tester d'abord sur moi-même et ensuite sur les personnes qui étaient élèves avec moi dans cette session d'hypnose spirituelle. Donc l'hypnose spirituelle, ça va contenir la régression dans les vies antérieures, extraire les entités négatives qu'on peut avoir sur nous. Mais moi, je m'intéresse plus particulièrement à la régression dans les vies antérieures parce que le karma, c'est un peu mon domaine. Donc il faut savoir que quand on a des blessures émotionnelles, des traumatismes, des choses comme ça, des difficultés dans la vie, des blocages, on peut se dire que ça vient du vécu des vies antérieures, c'est-à-dire que on a pu vivre plein de choses dans certaines vies et pas forcément toujours à la même époque. Donc ça introduit le phénomène de réincarnation, c'est-à-dire que on meurt, on naît, on meurt et on renaît, quoi. En fait, c'est un petit peu ça. Donc ça veut dire qu'on peut très bien avoir des vies antérieures à l'époque Moyen-Âge ou à l'époque Louis XIV ou à la Renaissance, etc., quoi. En fait, on peut avoir des vies antérieures dans n'importe quelle époque. En général, on a plusieurs vies, on n'en a pas qu'une seule. Donc il suffit que certaines vies, on ait vécu des traumatismes comme les guerres, par exemple, des agressions, des conflits, qu'on a aussi eu des maladies, que ce soit des maladies physiques ou psychiatriques, des choses comme ça. Enfin, il faut voir à l'époque comment ils étaient traités dans les hôpitaux psychiatriques. C'était pas très gai, on va dire. Alors autrefois, il faut savoir aussi qu'il y avait plus de violences physiques, notamment à l'époque du Moyen-Âge. On pouvait tuer facilement à coups d'épée. Voilà, quand il y avait des guerres, mais même autrement, enfin voilà, il y avait plus de violence physique autrefois, c'est pour dire ça. Et aujourd'hui, on a plus de violence psychologique, je dirais, parce que on est un petit peu envahi par les médias qui nous disent pas forcément toujours la vérité, la manipulation des uns et des autres, voilà, c'est un peu compliqué. Autrefois, on avait certes la violence psychologique, mais ça passait d'abord par le physique. Voilà, donc quand on fait une régression dans les vies antérieures, on va aller regarder d'où vient le problème de la personne. Si une personne vient et qu'elle a des problèmes de santé, des douleurs à un certain endroit, par exemple, on peut voir dans certaines vies si elle n'a pas eu un souci de santé au même endroit, par exemple. Voilà. Donc une personne qui arrive sur Terre dès le début, enfant, et qui a des problèmes respiratoires, par exemple, c'est peut-être qu'elle a beaucoup fumé dans les vies antérieures. C'est des exemples un peu comme ça, vous voyez, c'est des choses qui se reproduisent, mais sous différentes formes. Si une personne a des troubles alimentaires, anorexie, boulimie ou des choses comme ça, certainement qu'elle a eu des traumatismes liés à l'alimentation, donc ça peut être privé de manger, d'avoir l'argent nécessaire pour se payer à manger, enfin voilà. Ça peut être aussi, autrefois ils gavaient les gens comme des oies, voilà, quand il y avait des grèves de la faim, des choses comme ça, enfin il y avait des méthodes un peu barbares. Donc ça peut se manifester, voilà, que maintenant la personne, elle va développer des troubles alimentaires, des troubles du comportement alimentaire, comme on l'appelle quoi aujourd'hui. Ça peut être ça, des personnes qui ont été forcées par le mariage, les parents qui décidaient que l'enfant devait se marier avec telle personne et tout, la personne elle peut développer un traumatisme aussi dans son psychisme et du coup elle peut avoir du mal à avoir une vie sentimentale qui lui plaît, où elle est épanouie, du mal à trouver chaussures à son pied, ça peut être compliqué, voilà. Ou des gens qui ont vécu dans les vies antérieures des traumatismes
liées au couple, à la trahison du couple ou la disparition d'un mari, le deuil d'un mari, ou voilà. Là, ça peut causer des problèmes de couple maintenant, enfin, liés au traumatisme, parce qu'on garde toujours des peurs et des fausses croyances de nos vies antérieures. Donc pour être clair, c'est comme ça que je vois les choses. Et puis en vous citant des exemples, ça me permet un petit peu de mieux vous expliquer et que vous puissiez mieux comprendre un peu le mécanisme, comment ça se passe. Donc c'est-à-dire que les épreuves et les difficultés qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas du tout le fruit du hasard. C'est forcément dû à une cause et la cause, pour moi, elle est karmique. Et certains vont dire elle est généalogique, ça appartient à l'histoire familiale. Mais pour moi, dans tout ce que j'ai pu apprendre, la psychogénéalogie est liée au karma. C'est-à-dire que tout ce qu'ont vécu nos ancêtres, comme le trauma, hein, ça peut être voilà, pourquoi pas des fausses couches, des avortements comme il y en avait beaucoup, ou telle problématique familiale, des accidents, des choses comme ça. En général, ces choses-là se sont passées dans d'autres vies antérieures également. Donc, c'est-à-dire que la généalogie, c'est juste, comment dire, un indice. Les phénomènes en psychogénéalogie, les événements de nos ancêtres, c'est des indices de ce qu'on a pu vivre dans les vies antérieures. Voilà, pour être plus clair. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour régler comment on va faire pour régler tout ça? Enfin, il faut bien des solutions. Il faut casser le schéma, enlever les malédictions, que les choses ne se reproduisent pas, c'est ce qu'on dit en général, hein. Il faut bien des méthodes. Alors moi j'utilise le magnétisme pour enlever les blessures émotionnelles du karma, mais je peux aussi utiliser la régression dans les vies antérieures. C'est-à-dire que sous hypnose, je vais faire en sorte que la personne revoie comment dire, des images de ses vies antérieures. Les images viennent toutes seules, hein. Quand je mets la personne sous hypnose, elle est en état alpha. L'état alpha, c'est un état modifié de conscience. Donc c'est entre le sommeil et l'état éveillé. Et du coup, la personne, elle est tellement détendue que elle part en hypnose et elle peut avoir des images de ses vies antérieures. Donc il y a tout un processus pour ça que j'ai appris en formation en régression dans les vies antérieures et ça marche très bien. Je vous donne un exemple. Un jour, j'ai eu une jeune fille qui est venue en disant qu'elle n'en pouvait plus parce qu'elle avait peur de mal faire. Quoi qu'elle fasse, elle avait peur de mal faire. Elle s'inscrivait à des stages qui lui plaisaient ou des formations qui lui plaisaient. Elle avait peur de mal faire. Dans son travail, elle avait peur de mal faire. Il y a toujours cette peur de mal faire qui revient. Et du coup, peur du jugement des autres en même temps, forcément. Alors, on fait une régression dans les vies antérieures et on s'aperçoit qu'elle était une paysanne dans les années 1900 et son mari surgit dans la maison et se montre plutôt violent parce qu'elle n'a pas fait à manger, parce qu'elle est en retard pour le repas, elle n'a pas fait comme il voulait. Enfin voilà, c'est un mari alcoolique aussi qui buvait, hein, et qui la traitait de bonne à rien dès qu'elle faisait pas ce qu'il voulait, ce qu'il avait dans l'idée qu'elle fasse, quoi. Et donc du coup, ce traumatisme a tellement été choquant pour elle dans son psychisme qu'elle est venue dans cette incarnation-là pour réparer cela. Et il en est resté des angoisses, hein, forcément. La peur de mal faire, c'est dû à ça, sauf qu'elle a plus le souvenir, mais elle a bien les émotions liées au souvenir. Et voilà, c'est ce qui se passe tout le temps. On n'a plus du tout le souvenir de ce qui s'est passé dans nos vies antérieures, mais les émotions, elles ressurgissent. Et puis pour bien comprendre ce qui s'est passé, le but c'est qu'on découvre un petit peu ce qui nous est arrivé, quel genre de traumatisme on doit régler. C'est un peu notre but sur Terre. En règle générale, on doit tout le temps être obligé de chercher pourquoi on a tel malaise, pourquoi on vit mal telle chose. On se demande finalement, il n'y a pas de raison vraiment, et pourquoi on s'attire des situations négatives dans nos champs d'expérience. Pourquoi? Mais il y a des gens qui ne se posent pas la question pourquoi. Ils disent que c'est le fruit du hasard, mais en fait c'est pas le fruit du hasard, parce que si c'était le fruit du hasard, on n'aurait aucune solution pour le régler.
Et le but, c'est de trouver quand même une solution adaptée et qu'on ne reste pas dans un cercle infernal à se réattirer toujours les mêmes styles de situation. C'est un peu comme les gens qui viennent me voir et qui me disent, c'est dingue, je me sépare d'un conjoint et je me réattire toujours le même style de conjoint. Bah là, c'est dû aux vies antérieures aussi, c'est dû au traumatisme. Pour casser le schéma, pour pas que ça se répète, il faut régler le traumatisme, c'est impératif. Et donc en hypnose spirituelle, on le fait très bien. Enfin, une fois qu'on a revu sa vie antérieure, on a été un peu traumatisé ou ça a été difficile, bah après les choses se règlent facilement et les gens sont apaisés, ils comprennent pourquoi et ça se débloque finalement. Donc on ne se réattire plus le même schéma puisqu'on en a pris conscience. Parce qu'à chaque fois qu'on s'attire des choses douloureuses, ça vient de l'inconscient. Donc il suffit que les choses deviennent conscientes, ça passe de l'inconscient au conscient pour que après il n'y ait plus de problème, que la personne puisse s'épanouir dans le domaine là où elle avait du mal en fait. Voilà, donc c'était vraiment une explication importante pour moi, que vous puissiez vous dire qu'il y a toujours un espoir de s'en sortir, il y a toujours des solutions. Il faut juste la trouver, il faut juste trouver la bonne thérapie, la bonne solution, la bonne compréhension, c'est hyper important. Et là, il y a moyen de se sortir des petits problèmes de la vie qui sont pas très confortables finalement. Et on veut tous être heureux, on veut tous plus de confort, on a tous envie de s'épanouir. Ça, c'est universel pour les êtres humains. Voilà, donc c'était ma petite vidéo du jour. J'étais bien heureuse de vous transmettre toutes mes connaissances. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.